Toute personne qui avance sur le chemin spirituel est confrontée à son ego, à ce duo qui amène beaucoup de paradoxes, qui est ego, humilité. Parce que dès qu'on veut quitter son ego, il faut travailler son humilité. Et puis, dans l'humilité, il n'y a pas de repère. Parce que si on croit, au fur et à mesure qu'on grandit dans l'humilité, si on a conscience d'être plus humble, eh ben c'est qu'on est à côté de la plaque. Parce que celui qui est humble n'en a pas conscience. Vous voyez, on est coincé, on est pris comme un rat dans son piège. Alors comment sortir de ça ? L'ego, c'est se prendre pour quelqu'un, c'est se la jouer, c'est se la raconter. Mais de plein de façons, il y a des façons très perverses d'être dans l'ego. Celui qui pense être dans l'humilité parce qu'il a une mauvaise opinion de lui-même, oui, je suis vraiment le dernier des derniers, je suis vraiment nul, rien de ce que je fais ça marche, les autres sont meilleurs que moi. Vous voyez que derrière cette attitude, il y a beaucoup d'ego. Et que finalement, prendre conscience de son ego, ça ne suffit pas. Vouloir travailler l'humilité à la force du poignet, ça ne suffit pas. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'ego, c'est moi, 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 moi. Donc lorsque je veux développer l'humilité, c'est toujours moi. Je veux être humble. Je ramène le travail sur moi. Et c'est là qu'il va falloir changer de point de vue et accepter que pour grandir dans l'humilité, je ne vais pas pouvoir m'évaluer parce que je vais me décentrer de moi-même. C'est le point clé. Sortir de moi, je me regarde, à je suis tourné vers l'autre. Donc, quand je décide de ne pas me mettre à la première place, de me mettre derrière, d'attendre, de me servir en dernier, ce n'est pas par rapport à moi. C'est parce que tout d'un coup, mon regard se porte sur l'autre. Mon regard se porte vers Dieu. Mon regard est décentré de moi-même et donc je m'oublie quelque part. La première chose, le premier pas, si on veut se décentrer de soi-même, c'est de se tourner vers Dieu. C'est de lui demander, Seigneur, viens augmenter l'amour que j'ai pour toi dans mon cœur. Plus je vais rentrer dans cette dynamique d'aller tourner mon regard vers Dieu, de tourner mon regard vers la création, pour l'admirer, pour être dans la gratitude, vers les gens qui sont autour de moi, de voir ce qu'il y a de bien chez eux au lieu de pointer du doigt ce qui ne va pas. Plus je vais donc me décentrer, plus, sans même m'en rendre compte, je vais grandir dans l'humilité et je n'en aurai même pas conscience. Si quelqu'un me fait ce compliment-là, je ne pourrais que renvoyer l'ascenseur à Dieu. C'est important, ça, ne pas oublier que nous ne sommes rien, que nos qualités, nos talents sont un don de Dieu, que je n'ai rien fait pour les avoir, que je n'ai aucun mérite si je suis patient, si je suis généreux, si j'ai la joie de vivre. Et donc de le renvoyer à chaque fois à Dieu. De le remercier pour ses grâces et de le remercier pour ce que je vois chez l'autre. Donc il ne s'agit pas de me rabaisser, il ne s'agit pas de me mettre en avant, il s'agit de me décentrer, de remercier. Si on me fait une remarque, un compliment, merci mon Dieu, je te le renvoie. Et ne pas se replier sur soi. C'est vraiment ça l'ego, le repli sur soi. Et bien sur ce chemin de l'humilité, qui est un chemin de joie finalement, puisque c'est un chemin de décentrement et c'est un chemin d'amour, on est fait pour ça. Donc dès qu'on arrête de s'accrocher à notre ego, dès qu'on accepte de lâcher ce costume qui finalement nous protège mais nous étrique, dès qu'on rentre dans cette liberté, c'est beaucoup de joie. Alors sur ce chemin de la liberté, sur ce chemin de l'amour, sur ce chemin de l'humilité, sur ce chemin du décentrement, je vous souhaite bon courage, à très bientôt. Et surtout, j'ai confiance en vous et Dieu a confiance en vous pour peu que vous acceptiez de lui demander cette grâce. Et il va vous aider à y arriver. Tous les jours, il ne faut pas se décourager. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.